يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Quelles sont les règles religieuses concernant Yawm al-Eid, concernant le jour de al-Eid, et quels sont les sunnas qu'il convient de respecter? Pour commencer, les fêtes sont une tradition humaine dans chaque communauté. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine, il a vu que les Ansar, c'est-à-dire les habitants de Médine, qui étaient à l'époque deux tribus, les Arabes de Médine étaient deux tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj. Ces deux tribus fêtaient des fêtes de victoire de certaines batailles ayant eu lieu à l'époque pré-islamique, à l'époque de l'ignorance pré-islamique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a ordonné de délaisser ces fêtes et leur a ordonné de fêter les deux Eid, Eid al-Fitr, c'est-à-dire l'Eid de la rupture du jeûne, et Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice, le grand Eid, comme on dit. La première sunna de Eid al-Fitr, de la fête de la rupture du jeûne, est sujet de divergence entre les savants. Est-ce qu'il est préférable de passer la nuit de l'Eid à faire des adorations, à adorer son Seigneur, en priant, en faisant du zikr, etc. La plupart des savants voient que ce n'est pas une sunna, et l'imam al-Shafi'i, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit que ceci est préférable dans son livre Al-Umm. Et il a pris comme preuve un hadith qui est considéré comme faible. Man qama laylat al-Eid muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamut al-qulub. Quiconque passe la nuit de la fête, la nuit de al-Eid, à prier en espérant la récompense d'Allah, son cœur ne mourra pas le jour où les cœurs mourront. Donc c'est un hadith faible, mais on peut l'utiliser dans ce qu'on appelle Fada'il al-A'mal. Il est autorisé de prier la nuit de manière générale. Il est autorisé de prier la nuit de l'Eid de manière générale. Donc Al-Shafi'i a préféré faire ceci dans le cas où ce hadith aurait été vraiment dit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, takbir al-Eid, le fait de prononcer le takbir. C'est une sunna mu'akkada chez la plupart des savants. La plupart des savants voient que le takbir est extrêmement préférable lors de la nuit de la fête, de la rupture du jeûne, jusqu'à ce que l'imam arrive sur la place où il priera d'abord, puis dira la khutbah. Il n'y a pas de façon de dire le takbir préférable. Les compagnons eux-mêmes ont divergé sur leur façon de dire le takbir lors de l'Eid. Et la plus connue de ces façons est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. C'est la façon la plus célèbre, mais on peut le dire d'une autre façon sans aucun problème. Ce qui est important,
c'est de faire la célébration d'Allah. Le takbir, donc le fait de dire Allahu Akbar, a été légiféré dans la prière pour se souvenir qu'Allah est le plus grand et tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas l'adoration. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar dans la prière. Allah est le plus grand. Il en est de même lors du sacrifice. Lors du sacrifice rituel, on dit Bismillah Wallahu Akbar pour se rappeler que le sacrifice doit être sincèrement pour Allah seul. Et il n'y a aucune divinité digne d'adoration sauf Allah Azza wa Jal. Et il en est de même pour le jeûne. À la fin du jeûne, le takbir est prescrit afin de se souvenir que ce jeûne est sincèrement pour Allah seul. Allah Azza wa Jal a dit à ce sujet وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Ce qui signifie afin que vous complétiez les jours, c'est-à-dire du jeûne du mois de Ramadan, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous tukabbirullah, que vous faites le takbir d'Allah Azza wa Jal. Donc ça montre que le takbir est légiféré pendant l'Eid, après qu'on ait complété les jours du mois de Ramadan. Troisièmement, la prière de l'Eid est une sunna aussi mu'akkada, et presque tous les savants voient que c'est une sunna mu'akkada, et certains savants voient ce qu'on appelle fard kifaya, c'est-à-dire que c'est obligatoire que les musulmans la fassent, mais ce n'est pas obligatoire à tous les musulmans. Il faut que les musulmans fassent Salat al-Eid. À chaque endroit où il y a des musulmans, il faut que Salat al-Eid ait eu lieu. Si tous les musulmans d'un lieu précis délaissent cette prière, dans ce cas-là, ils seront tous dans le péché. Mais si certains d'entre eux font cette prière, font cette adoration, dans ce cas-là, il n'y aura pas de péché sur ceux qui ne sont pas venus. Ça, c'est un avis. Et il y a un avis qui dit que c'est obligatoire à tout homme et à toute femme d'aller prier Salat al-Eid, sauf bien sûr la personne malade ou la personne qui ne peut pas y aller pour une excuse. Ça, c'est un troisième avis. Dans tous les cas, il est très important de prier Salat al-Eid. Salat al-Eid, donc, elle est avant la khutbah. Il y a une divergence, est-ce qu'il est préférable qu'elle soit dans un lieu vide ou est-ce qu'il est préférable qu'elle soit à la mosquée? L'imam al-Shafi'i a dit tant que la mosquée est assez grande pour accueillir tous les musulmans, il est meilleur qu'elle soit dans la mosquée parce que c'est un endroit sacré. Et la plupart des savants disent non, même si la mosquée est une mosquée vaste, il est aussi préférable que ce soit en extérieur. Il est aussi préférable que ce soit dans un endroit ouvert et que tous les musulmans se réunissent à cet endroit-là. La façon de prier Salat al-Eid, l'imam dit le premier takbir, donc il commence la prière, et ensuite il dit 7 takbirat, 7 fois Allahu Akbar. Donc il y a la première, puis ensuite 7 fois. Entre chaque takbirat, il faut qu'il y ait le temps pour dire quelques zikrs, comme Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Et il lève ses mains pour chaque takbir, comme ça a été rapporté par Al-Bayhaqi, d'après Omar ibn al-Khattab, qui levait ses mains pour chaque takbir de l'Eid et aussi pour chaque takbir de Salat al-Janaza, de la prière sur le défunt, de la prière sur la personne morte. Dans la deuxième raka'a, l'imam se relève, comme dans une prière normale, il dit le takbir et ensuite il le redit 5 fois de la même façon que dans la première raka'a, mais seulement il le dit seulement 5 fois, il ne le dit pas 7 fois. Il est préférable aux musulmans, avant Salat al-Eid, de faire le ghusl, donc de faire ces ablutions majeures, de se laver entièrement le corps et de se parfumer, ainsi que de mettre ses plus beaux vêtements. Il faut qu'il mette ses plus beaux vêtements.
Et il faut qu'il donne zakat al-fitr avant la prière de l'Eid, c'est une obligation. Et il faut aussi, pour ce qui est de Eid al-Fitr, donc la fête de la rupture de jeûne, il faut qu'il mange quelque chose avant d'y aller. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la fête de la rupture du jeûne, mangeait quelques dates avant de se rendre à la prière. Et il les mangeait d'un nombre impair, c'est-à-dire une date, ou 3 dates, ou 5 dates, ou 7 dates, etc. Et il est préférable aussi qu'il utilise le siwak. À quelle heure doit être accompli Salat al-Eid? La plupart des savants voient que Salat al-Eid doit être accompli du moment qu'il y a eu à peu près un quart d'heure après l'heure du shuruq. Un quart d'heure, 20 minutes après l'heure du shuruq, c'est l'heure où le soleil est arrivé à une distance d'une lance de l'horizon. Donc, ça c'est le début de l'heure de Salat al-Eid, jusque à l'heure du dhuhr, à l'heure de la prière du midi. Certains savants voient que du moment que on a prié Salat al-Fajr, qu'on a prié la prière de l'aube, on peut prier directement après Salat al-Eid, sans attendre que le soleil se lève complètement. Et ça, c'est l'avis du mazhab shafi'ite, al-shafi'iyya. Ils ont dit, car c'est une prière qui a une cause, et donc on peut la prier même si c'est dans un moment où il est interdit de prier. Donc en l'occurrence, là, après Salat al-Fajr, on n'a pas le droit de prier normalement jusqu'à ce que le soleil se lève complètement. Al-Shafi'iyya, l'école shafi'ite a autorisé ceci en raison que cette prière a une cause. Elle n'est pas priée juste seulement pour se rapprocher d'Allah. Mais c'est une prière à la base qui est légiférée par Allah Azza wa Jal. Les savants ont dit la prier de cette façon, c'est-à-dire un takbir et ensuite 7 takbir, et dans la deuxième rakat un takbir et ensuite 5 takbir, cette façon n'est pas obligatoire, c'est seulement une sunna. Si on prie 2 rak'ah comme toutes les prières de 2 rak'at, comme la prière du Fajr par exemple, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que les savants ont dit, la personne qui est arrivée en retard et qui n'a pas pu prier Salat al-Eid avec l'imam, il lui est légiféré de la rattraper. Et il peut la rattraper s'il le veut, en priant comme l'imam prie, c'est-à-dire un takbir suivi de 7 takbir pour la première rak'a, et dans la deuxième rak'a, un takbir suivi de 5 takbir. Et s'il veut, il peut rattraper en priant 2 rak'at, normalement, comme on prie 2 rak'at. Et c'est une sunna, bien sûr, que la prière de l'Eid soit faite en groupe, et qu'elle ne soit pas faite individuellement. Certains savants ont autorisé, à la place de prier 2 rak'at ou de prier de la même façon que l'imam a prié Salat al-Eid, ils ont autorisé que la personne prie 4 rak'at. Pourquoi? Car l'imam At-Tabarani a rapporté un hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud qui aurait dit que celui qui a raté Salat al-Eid doit prier à la place 4 rak'at. Et ceci est l'avis de certains savants. Et il est préférable, le jour de l'Eid, d'être généreux envers sa famille et envers les pauvres, et de montrer sa joie et de montrer le bonheur qu'on a d'avoir pu rompre le jeûne et d'avoir fait cette adoration éminente qui est le jeûne pour Allah, qui nous rapproche de la piété, incha'Allah. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.